Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, ma question aujourd'hui, c'était de savoir quels sont les traits de caractère, traits de personnalité chez une femme que vous aimez trouver et qui vous rendent dingue, qui font que vous tombez amoureux, qui font la différence ou que vous aimez trouver chez une femme. Alors moi, personnellement, j'aime bien les caractères un peu extravertis. Qui n'ont pas de problème à aller vers les autres, de discuter avec tout le monde, d'être très sympathique. J'aime bien quand ma partenaire est sympathique et qu'on apprécie sa compagnie, au-delà du fait que moi j'apprécie sa compagnie aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une partenaire qui était très casanière à la maison, qui n'aimait pas trop le côté social et tout, et je me voyais pas me projeter avec elle sur la durée. Donc pour commencer, ça serait quelqu'un d'entreprenant aussi dans la vie. Je me sentirais mal à l'aise dans la projection dans le temps si jamais je me mets avec quelqu'un qui a toujours besoin que ce soit moi qui tire tout le temps vers le haut. Ça m'est déjà arrivé. J'aime bien aussi prendre le lead si tu veux, mais par contre le fait que ça soit toujours moi qui le fasse, ça j'aime pas. Voilà. Donc pour commencer, après je laisse la parole. Pour ma part, je dirais la gentillesse, la douceur, une grande ouverture d'esprit, et c'est induit aussi forcément une grande curiosité et une extenso, une grande culture, et donc un partage aussi de cela, et donc des connaissances, des expériences, des envies de découvrir. J'aime bien être avec quelqu'un qui va me donner envie de partir à l'aventure, voilà, ou alors à qui je vais donner envie de partir à l'aventure, parce qu'évidemment c'est un échange, et c'est, je pense, les traits principaux de caractère qui m'attirent. Ouais, quelqu'un qui a de la répartie, qui est drôle, qui est aussi affectueux et attentionné envers les autres, qui tend la main et tout ça. Quelqu'un de généreux, toi, ça te touche, ouais. Ok. Je vais dire aussi, moi j'aime bien aussi le côté intelligence. La dernière copine avec laquelle j'étais, je trouvais à chaque intervention qui avait dans certains contextes où je voyais qu'elle parlait d'un sujet qu'elle maîtrisait beaucoup, et ben moi je ressentais beaucoup d'envie et beaucoup d'excitation enfin c'était très étrange, mais je me disais tiens, elle est plus intelligente que moi dans ce sujet ou dans cette question, je veux rester avec elle en fait. Ça touche à l'admiration, en fait, un peu besoin d'admirer son partenaire ou sa partenaire. Je sais pas si c'est c'était pas peut-être de l'admiration, je sais pas. C'est un questionnement peut-être à me faire jusqu'à présent, mais en tout cas ça m'attirait. En tout cas ça, voilà. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi ça t'attire ? Parce que justement il y a ce côté admiration, il y a ce côté mentor peut-être. C'est quoi ? Pourquoi c'est attirant que la meuf elle soit intelligente sur un domaine où toi t'es pas intelligent ? Qu'est-ce qui fait que ça t'excite ? Ça rejoint peut-être un peu ce que je disais au début. Le côté, je sais que dans la vie, si jamais tu te projettes avec quelqu'un sur 10, 15, 20 ans ou même plus, tu seras pas toujours, en tout cas moi, je serai pas toujours totalement celui qui prendra les rênes. Donc à un moment donné, je veux avoir la certitude ou avoir le sentiment que si jamais je flanchis à un moment donné, elle sera là. Alors qu'une personne qui n'a pas, je sais très bien que c'est pas les seuls critères, c'est pas juste l'intelligence, il y a plein d'autres choses à côté, mais ça en fait partie. Donc si jamais je flanchis à un moment donné, elle sera là pour prendre les rênes. Voilà. C'est marrant, je pense le contraire. Okay. Je pense que si tu flanches une personne intelligente, elle va se barrer. Ah ouais. Une personne teubée, elle va rester en mode. C'est pour ça que c'est pas le seul critère. Parce que je suis complètement cynique, hein. Mais Mais si tu couples ça avec de la compassion, avec plein d'autres qualités humaines, elle partira pas forcément. Sinon, tu la choisirais pas pour que ça soit quelqu'un qui soit ta partenaire de vie. Mais non, parce que tu peux très bien faire de mauvais choix. Peut-être, ouais. Surtout moi, j'ai envie de dire.
Après, l'admiration, c'est quelque chose, moi, qui me parle, qui résonne pas mal en moi. Effectivement, je me rends compte au fur et à mesure de la vie que admirer la personne avec qui je suis, c'est vraiment un moteur. Et depuis tout à l'heure, on fait un peu une liste de courses de la partenaire idéale. En fait, très souvent, le trait de caractère qui va le plus me plaire, c'est de me rendre compte que cette partenaire ou ce partenaire a mis une boule dans le jeu de quilles et a tout foutu en l'air, et finalement c'est pas du tout la personne que j'imaginais, et je suis quand même estomaqué et bluffé. Donc en réalité, on a un projet, on a une description, une idée, voilà, on a son profil Tinder avec sa liste de courses. En vérité, sinon comment ça se passe, et en réalité on peut avoir une énorme surprise au final. Mais la personne qui a mis la boule de bowling et qui a tout renversé, c'était quoi ses qualités justement? En fait, ce que je veux dire, c'est de manière générale, il y a eu plusieurs cas dans ma vie où je me suis laissé surprendre. Ouais. Voilà, et effectivement, par exemple, la connaissance, la culture, etc., c'était pas une chose qui était cruciale au départ, et je l'ai rajouté à ma liste, justement, par exemple. C'est devenu le pilier, par exemple, d'un crush, quoi. Après, même s'il n'y a pas la connaissance, il y a aussi le fait d'être curieux et de vouloir savoir aussi, d'être ouvert d'esprit. Et je pense que chacun après a son besoin, effectivement, et moi, il y a une question qui découle de cette conversation. Est-ce que, par rapport aux traits de caractère et de personnalité, donc qui est la question d'origine, moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure ça semble, c'est-à-dire au-delà de la liste de courses, voilà, il faut qu'elle soit généreuse, il faut qu'il y ait machin. Est-ce que les traits de caractère et de personnalité que vous recherchez, ils sont similaires aux vôtres, ou est-ce que vous recherchez ce que vous n'avez pas? Par exemple, une personne très égoïste, est-ce qu'elle veut quelqu'un de plutôt égoïste, ou est-ce qu'elle veut quelqu'un de généreux? Est-ce que vous cherchez proche de vous ou à l'opposé de vous? Tu vois, par exemple, quand tu parles de l'admiration ou de la culture, est-ce que c'est parce que toi, tu as une certaine culture et tu as besoin de te retrouver avec quelqu'un qui baigne dans ce même truc culturel, ou est-ce que c'est au contraire parce que tu n'as aucune culture, que ça t'intéresse pas, et que en côtoyant quelqu'un, je suis à découvert, mince. Mais en côtoyant quelqu'un qui a cette culture, elle va t'enrichir et te nourrir. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es dans un rapport de complémentarité ou de ressemblance? Alors en fait, je suis dans un rapport où justement j'aime. Dans un autre épisode, on a parlé de pénétration. En fait, je suis dans une démarche où dans la relation j'ai envie d'être nourri autant que je nourris, et en fait c'est un peu les deux, c'est-à-dire que j'adore être totalement inculte dans un domaine que l'autre maîtrise pour apprendre beaucoup, et à l'inverse être capable aussi de partager des choses que j'ai pu vivre ou découvrir, voilà. Alors moi ça serait ça dépendra vraiment de ce dont on parle. Par exemple, tout à l'heure j'ai commencé en parlant du côté un peu extraverti. C'est clair que si jamais je me mets avec quelqu'un qui n'a pas ça, ou qui ne supporte pas d'être entouré de beaucoup de gens, là ça va pas me plaire. Donc je voudrais quelqu'un qui me ressemble dans ce cas-là. Mais par contre je rejoins tout à l'heure quand on parlait justement de complémentarité, ça serait ça. Donc il y a de certains moments où je veux qu'il y ait de la complémentarité, donc je serais intéressé par quelqu'un qui m'apporte quelque chose que je n'ai pas, mais dans d'autres circonstances... Faut vraiment trouver le truc. Par exemple, sur ça, il faut de la complémentarité, sur ça, il en faut pas, c'est compliqué. Est-ce qu'on recherche pas des similitudes en ce qui concerne les valeurs et de la complémentarité en ce qui concerne les aptitudes, les compétences, ou ce qui va créer une émulation, ou ce qui va apporter un plus, ce qui va créer une synergie dans le couple? Est-ce que c'est sur les mêmes plans, en fait? Est-ce qu'on recherche complémentarité et similitude sur les mêmes plans? Pas sûr. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça dépend. Peut-être que sur les valeurs, pour que ça matche, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une similitude. Et pour ce qui est des expériences de vie, des différences qui vont justement permettre d'avoir une synergie dans le couple, là, on n'est pas sur des valeurs, on est plus sur peut-être des compétences, savoir et savoir-faire. Peut-être que là, on va chercher la complémentarité. En fait, une des questions que tu peux te poser, c'est en cas d'attaque zombie, avec qui tu pourrais survivre le plus longtemps, mais dans tous les sens du terme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui pourra t'accompagner et aussi compléter tes faiblesses, parce que j'en sais rien, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je vois qu'en cas d'attaque zombie, je vais mourir seul, parce que je tiens pas 5 minutes.
Mais il y a de ça, voilà, je pense, effectivement, il faut, si quelqu'un est complètement différent de toi, et si tu te retrouves sur rien, dans tes loisirs, dans tes passions, dans ce que tu veux voir comme film, dans ce que tu écoutes comme musique, etc., alors oui, il y a une phase de découverte ou d'apprentissage qui peut être hyper satisfaisante. Je crois que c'est ce qu'on appelle la sapiosexualité. Oui. Donc oui, parce que tu vas découvrir d'autres choses et tout ça, mais si ça n'est pas ton goût, si elle est trop différente de toi, forcément ça te sépare. En revanche, je sais pas, moi, tu peux aussi prendre goût, j'en sais rien, moi. Tu rencontres quelqu'un qui est fan, j'en sais rien, d'escalade, tu vas te mettre à l'escalade, tu vas trouver ça génial. C'est une passion que vous allez pouvoir partager et des choses comme ça. Il faut trouver des trouver des points d'accroche et des points d'accroche, ouais. Et après, en même temps, c'est bien de pas être complètement similaire parce que tu peux apprendre de l'autre, mais aussi parce que, justement, tu peux aussi laisser tranquille, alors d'autres choses, d'autres passions, d'autres trucs. Très bien. Est-ce que ça répond à ta question? La question est bien répondue. Merci. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.